On est à Cannes et on vient de voir le film Bird. Écoutez, c'est pas compliqué, j'ai adoré. Pour moi, ce film réussit un vrai tour de magie. Bird, c'est un film d'Andrea Arnold, qui est une réalisatrice britannique. Ça raconte le destin d'une jeune fille de 12 ans qui s'appelle Bailey, qui habite dans un squat avec son père et son demi-frère. Alors elle est complètement laissée à l'abandon. Forcément, vous imaginez bien, elle est tentée de faire des bêtises et de grandir un petit peu trop vite. Ça, c'est jusqu'au jour où elle rencontre un jeune homme qui s'appelle Bird, un jeune homme très particulier qui ne semble pas avoir d'attache, qui est un petit peu marginal. Et à son contact, elle va se métamorphoser. Alors Bird, ça se passe dans un milieu qui est extrêmement défavorisé, une banlieue complètement à l'abandon avec des bâtiments tagués, des enfants qui traînent dans les rues. Et pourtant, la beauté est partout. Bien évidemment, il y a de la violence, c'est pas du tout un conte de fées, mais cette violence, elle est nécessaire dans le film d'Andrea Arnold et elle permet notamment de sublimer encore plus ces moments de grâce. Bird, c'est vraiment un vrai tour de magie de réussir à mettre en lumière à ce point-là toute la beauté d'un lieu qui, sur le papier, est franchement sombre, mais c'est surtout grâce à la performance des acteurs qui incarnent les différents personnages et notamment au personnage principal. On pense évidemment à Franz Rogowski, qui est celui qui joue Bird, qui a donc donné son nom au film, qui est absolument extraordinaire. Chacun de ses mouvements, chacun de ses gestes, chacune de ses attitudes fait précisément penser à un oiseau et ça, c'est un vrai tour de force. Bon, je pense que vous l'aurez compris, j'ai vraiment adoré ce film. C'est un de mes gros coups de cœur depuis le début du festival pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'Andrea Arnold nous pose comme ça sur un fil de funambule et elle nous fait nous balancer entre différentes émotions qui sont parfois contradictoires. La deuxième, c'est qu'elle nous fait complètement voyager. Et puis la troisième, c'est que pendant 2 heures, non seulement j'ai oublié que j'étais à Cannes, mais aussi j'ai complètement oublié que j'étais dans une salle de cinéma. Et ça, c'est une vraie performance. Mais Kira, tu peux m'expliquer ce que ça t'apporte de faire ça? Ça me rend heureuse. Dis-toi qu'elle est comme une somnambule et faut pas la réveiller brusquement. On est toujours au Festival de Cannes et moi je viens d'aller voir un film français au casting 5 étoiles dont il faut que je vous parle. Ce film il s'intitule Marcello Mio, c'est pas un film italien comme le présuppose son nom mais bien un film français et c'est signé Christophe Honoré, le réalisateur des Bien-Aimés, des Chansons d'amour ou encore de Plaire, aimer et courir vite. Dans Marcello Mio, on retrouve d'abord Chiara Mastroianni. Une Chiara Mastroianni un peu en proie au doute et à des questions sur la vie. Un beau jour, elle se réveille d'une sieste. Elle se regarde dans le miroir et ce n'est pas son visage qu'elle voit, mais celui de son père, Marcello Mastroianni. Chiara Mastroianni ne s'arrête pas là. Elle décide alors d'enfiler un pantalon, un costume, une chemise, des lunettes et un chapeau pour ressembler à son père, disparu en 1996. Dans son entourage, on commence un peu à s'inquiéter de cette lubie passagère. Et de son côté, Chiara Mastroianni, elle décide d'endosser le rôle jusqu'au bout. À ses côtés, on retrouve un casting 5 étoiles comme je vous l'ai dit précédemment. D'abord, à commencer par la mère de Chiara Mastroianni dans le film qui n'est autre que Catherine Deneuve, également sa mère dans la vraie vie. En plus de Catherine Deneuve, on retrouve aussi Benjamin Biolay, qui est l'ex-partenaire dans la vraie vie donc de Chiara Mastroianni, et Melville Poupeau, un des meilleurs amis de Chiara Mastroianni. Dit comme ça peut faire un peu entre-soi du cinéma français. Mais pas du tout, c'est finalement très savoureux. D'abord parce que tous ces personnages-là jouent leur propre rôle. Et surtout, on les retrouve dans des situations dans lesquelles on les aurait peu imaginées. Comme Catherine Deneuve en train de faire une partie de volleyball improvisée sur la plage en Italie. Ce film complètement barré de Christophe Honoré n'est pas seulement drôle à regarder, il est aussi très touchant et très émouvant. Et vous pourrez vous-même en juger, puisque le film sort dans toutes les salles de cinéma ce mercredi 22 mai. On est à Cannes et je viens de voir un film incroyable que j'ai adoré. C'est un de mes énormes coups de cœur de ce festival. C'est Emilia Pérez de Jacques Audiard. Je vous explique pourquoi, mais en 3 mots, c'est un conte de fées. Sur le papier, le pari est complètement fou. Emilia Pérez, ça raconte le destin d'une avocate qui est un petit peu paumée, qui s'ennuie un peu dans son quotidien. Un jour, elle est appelée par le chef d'un cartel particulièrement puissant à Mexico qui lui demande de l'aider à effectuer sa transition de genre et à disparaître après. Mais le l'énorme plus qui rend ce film complètement extraordinaire, c'est que Jacques Audiard en a fait une comédie musicale, c'est-à-dire que toutes les 5 minutes, un personnage se met à chanter. Alors il y a différents styles musicaux, tout y passe, il y a un petit peu de rap, du rock, des ballades mélancoliques, des chansons d'amour, enfin c'est vraiment extraordinaire. Et puis Emilia Pérez, c'est un vrai conte de fées. C'est-à-dire que le jour où Manitas, qui est le chef de cartel mexicain, se réveille dans la peau d'Emilia Pérez, et ça va lui ouvrir des portes incroyables, et notamment une porte qui pensait être fermée depuis très longtemps, qui est bien évidemment la porte de l'amour. On est dans un conte de fées.
Et puis comme à chaque fois avec Audiard, le casting est exceptionnel. Cette fois-ci, c'est un trio de femmes qui dirige le film. Zoé Saldana, Selena Gomez et puis surtout l'actrice espagnole Carla Sofia Gascon qui est véritablement lumineuse pendant tout le film. On rit, on pleure, on chante, on danse. C'est un film exceptionnel qui nous transporte de la première à la dernière minute. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas être allergique aux comédies musicales. Je suis en ce moment au Festival de Cannes et je viens d'aller voir un film qui m'a beaucoup fait rire et dont j'ai envie de vous parler. Ce film, il s'intitule The Apprentice, c'est réalisé par Ali Abbasi, qui est connu notamment pour avoir réalisé en partie la série The Last of Us, et c'est avec Sebastian Stan, qui joue le rôle de Donald Trump. Alors, The Apprentice, ça n'a rien à voir avec la campagne dans laquelle est actuellement Donald Trump, ça n'a rien à voir non plus avec son premier mandat à la Maison Blanche, et ça n'a rien à voir, encore une fois, avec l'émission de télé-réalité qui s'appelle The Apprentice, qu'il a lancée lui en 2004. Non, l'histoire de The Apprentice, ça raconte l'ascension fulgurante de Donald Trump au tournant des années 80 pour devenir le magnat immobilier qu'on connaît aujourd'hui. Moi, ce film, il m'a beaucoup fait rire. D'abord parce que la ressemblance avec Sebastian Stan, elle est frappante, mais aussi parce que Donald Trump est dépeint comme un homme arrogant, cupide, qui passe son temps à se vanter et qui est complètement détestable. Mais le film est parfois complètement sidérant. Je pense notamment à une scène où on voit justement Donald Trump en train de violer son ex-femme, Ivana Trump. Il faut savoir que c'est une affaire sur laquelle Ivana Trump était elle-même revenue après son divorce avec Donald Trump, avant finalement de se rétracter quelques années plus tard. Depuis qu'il a été projeté au Festival de Cannes, le film a fait l'effet d'une bombe auprès de l'équipe de campagne de Donald Trump. Son porte-parole a déclaré que c'était une fiction de merde et qu'il allait intenter une action en justice pour répondre à ces fausses affirmations. De son côté, le réalisateur, lui, il semble pas très inquiet. Lors d'une conférence de presse, il a d'ailleurs déclaré qu'il serait très heureux de rencontrer Donald Trump pour lui raconter un peu comment lui, il avait fait ce film. Bon, pour le moment, The Apprentice n'a pas encore de date de sortie, mais il y a fort à parier que ça tombe plutôt au moment de la dernière ligne droite dans la campagne présidentielle, c'est-à-dire dans le courant de l'automne prochain. On est à Cannes et je viens de voir le film Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos, qui est le réalisateur qui a été oscarisé en mars dernier. Et étonnamment, j'ai plutôt vraiment aimé et c'est surtout grâce à un élément qui est peut-être le plus surprenant du film. Sur le papier, c'est vrai que je ne suis pas forcément hyper cliente de ses précédents films, que ce soit Pauvre créature, The Lobster ou encore La Favorite. Mais là, dans Kinds of Kindness, il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, le film, il est divisé en 3 sous-parties, en 3 chapitres un petit peu, c'est une sorte d'anthologie. Et ça m'a permis à moi de m'accrocher et de rentrer dedans immédiatement. Les 3 histoires que raconte ce film n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres, mais il y a quand même un fil rouge, c'est l'amour, la dépendance affective, mais aussi la manipulation. Et puis surtout, le vrai gros fil rouge, c'est que pour ces 3 parties, le réalisateur a conservé à chaque fois les mêmes acteurs. Vous allez donc retrouver notamment Emma Stone, qui est un petit peu la muse de Yorgos Lanthimos, qui avait gagné un Oscar en mars dernier dans Pauvre créature. Vous allez aussi retrouver Willem Dafoe. Et puis là, le petit nouveau, entre guillemets, c'est Jesse Plemons, qui est un acteur extraordinaire et qui est peut-être, selon moi, celui qui brille le plus dans ce film. Alors ce menu en 3 plats que nous propose Yorgos Lanthimos, on peut un petit peu l'envisager comme ça, ce film. Clairement, il ne va pas être au goût de tout le monde. Moi, encore une fois, j'ai vraiment aimé. Et notamment parce que même si c'est un petit peu compliqué, un petit peu bizarre, que ça part dans tous les sens, en plus, c'est particulièrement drôle. On est toujours au Festival de Cannes et moi je viens d'aller voir un film sur une histoire d'amour complètement ouf. C'est d'ailleurs le titre du film, L'amour ouf de Gilles Lelouch avec Adèle Exarchopoulos et François Civil dans le rôle des 2 tourtereaux. Entre deux, tout commence à l'adolescence, alors que tout les sépare, lui est un jeune délinquant, il passe son temps à zoner dehors, à se battre avec ses copains, alors que elle vient d'un milieu plus aisé et tout simplement elle a de très bonnes notes à l'école. Très rapidement, Clotaire séduit Jacqueline et entre deux, c'est rapidement l'amour fou. Sauf que tout tombe à l'eau le jour où Clotaire se fait emprisonner pour un crime qu'il n'a pas commis. Il écope de 10 ans de prison. Quand il sort de prison 10 ans plus tard, Clotaire a qu'une idée en tête, c'est évidemment de retrouver Jacqueline. Sauf que Jacqueline, elle vit désormais une petite vie bien rangée, mariée avec son nouvel époux. Mais sans grande surprise, elle n'est pas très heureuse. Évidemment, elle aussi, elle est encore amoureuse de Clotaire. Évidemment, leur histoire d'amour ne s'arrête pas là. Et heureusement, parce qu'elle est complètement folle à regarder. D'abord, parce qu'on trouve pas mal de scènes de danse collective, façon des chorégraphies, à la 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 Land, mais dans le nord de la France.
ou encore des paysages à couper de souffle, tels que sur la plage, on dirait des cartes postales. En revanche, on va pas se mentir, leur histoire d'amour a fait pas beaucoup rêver. Parce qu'elle est surtout entourée de beaucoup de violence, de sang, de déprime, de dépendance, de pleurs et de larmes, qui ont l'air d'avoir fait souffrir énormément Clotaire et Jacqueline. Mais tout ça, vous pourrez vous-même en juger, puisque le film sort très prochainement au cinéma.